On va commencer par ça. Non, ben. Salut. Allô? Salut, comment ça va? Salut, Nicole. Allô, Nicole. Hey, Nicole, as-tu mêlé ma carte? Je regarde. Bon, tu Non. regardes. Marie-Michel s'en vient. Bon, ben excellent. Super. Ah, Nicole, je sais Salut, pas Marie. je sais pas Salut. combien ça va, je sais pas combien ça va te coûter en tout, hein, Nicole, de carte de Tim Hortons, là. Ah, mais j'en veux, moi aussi, du café Tim Hortons. J'entends Tim Hortons, moi, les oreilles me frisent. Ah. Un vrai soufflant. Marie-Michel, je vois tes yeux d'après-midi. Oh my God, c'est assez drôle de te voir. Je m'aurais dit que t'es accro. Ah, moi, je rêve depuis une semaine. Je dis à qui je pourrais demander d'aller chercher un café de Tim Hortons. Ah, je pense que je vais demander à ma femme de ménage le vendredi, Mélanie, elle va aller me le chercher. Je vais dire, va me chercher un café de Tim Hortons avant de me dire une femme de ménage. Elle va y aller. Ah, ouais, Ben on va oui. y aller. C'est mon ancienne joueuse. C'est une de mes anciennes joueuses de soccer. Ouais, puis si t'es chanceuse, Marie-Michel, Oui. ne me nargue pas en me faisant un Ah, je ne live. narguerai pas, promis, je te le dirai pas, Sandra. Parce que je te jure que mec, quand je te vois, je t'étouffe. Pas Bon. trop. hey, faites pas ça en live, il va avoir des traces. Non, il n'y aura pas de traces. Mais non, mais j'en rêve, ça fait une semaine là, que là. Mais c'est Nicole, là, avec ça, ça n'a pas aidé, là, ça a fait de... La Ah non, santé c'était remontée. pire, là. C'était vraiment pire, ça. Là. As-tu encore ton Keurig, Marie? Est-ce qu'il fonctionne bien? Oui, il fonctionne, oui. Okay. Ben, Nicole, elle va t'acheter des capsules Keurig de Tim Hortons. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Le café Tim Hortons, quand tu l'achètes, là, c'est parce Non. qu'il est chaud, puis il y a Oui. la bonne quantité, puis la Oui. crème, c'est la bonne quantité. Ah, C'est pas pareil. c'est Tu goûtes tout le au carton, c'est bon. Ah, t'aimes ça manger du carton? Ah, le carton Tim Hortons, c'est pas n'importe quel carton. Les curés, Savez-vous Les c'est cu- quoi qui donne le goût du café Tim Hortons? Non. je sais pas. Le verre. Oui, c'est ça. Le verre. Parce que Voyons le verre, donc. il est fait en carton, mais il est On ciré. est en ligne. Je le mets, on s'en va en ligne, OK? Ok, oups. Le verre, il est Non, non. ciré. Ouais, je sais. Pas de Fait que problème. c'est le goût de la cire que vous goûtez. Ben, Voyons. c'est pas une cire nocive, là. Non, Mais c'est ça qui change le goût, puis c'est ça qui donne le bon Donc, goût la du chaleur du Tim Hortons. café aussi, là, c'est pas pareil. Ben oui. Ouais. Mais j'ai travaillé chez Tim Hortons, fait que je connais à peu près. Ah oui, tu le sais. Ouais. C'est vrai que c'est aux 20 minutes parce que le café, il goûte pas Ah pareil non, il après. goûte jamais le. Il goûte jamais le. Mais il goûte le brûlé après 20 minutes. Ouais, ben c'est ça, il goûte jamais ça. Il goûte jamais le brûlé. Oh, ma TV. Bon, ce sera pas long. Il manque juste mettre sur mon profil, mesdames et messieurs, ce sera pas long. Après ça, on va commencer. Avec un bon café. Oh oui, un bon café, oui. Moi, je prends ça le matin. Le soir, je prends un thé. Non, moi, il n'y a pas d'heure pour ça. Ah. À toute heure, c'est bon. Oui, ben écoute, c'est sûr. C'est sûr, c'est bon, un bon café. Juste, C'est, en tout cas, je vais compter peut-être tantôt. Monsieur P, c'est rien que de dire que t'es en ligne c'est des deux bords. Bon, ben excellent, je suis bien content. Donc, on va être prêt à commencer bientôt. Tu vas avoir hâte pour ta cloche, hein? Ah oui, c'est correct, oui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va me sonner là, mais je m'en vais chercher. Oui, ça sera pas long. On commence Daniel. le thème. Oui, j'écoute. Nicole veut parler, mais bon. Après le thème, j'imagine. Ouais, après, ben c'est ça, Nicole, je vais te faire parler après, ça sera pas long. Ouais. OK, donc, on y va? On est prêt? Donc, on commence.
bonsoir, mesdames et messieurs, et bonsoir, Geneviève, Luc, Sandra, Oui. Nicole, Marie. Salut, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Donc, ce soir, on a notre spécialiste pour le chronomètre, Luc. On a aussi notre co-animatrice, Sandra, merci. Et Marie et la gang, merci beaucoup. Et sans oublier Geneviève qui envoie les envois postaux. Merci. Les envois postaux, qu'est-ce que tu dis là? Les courriels. Merci, Geneviève. Donc, merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est la 251e. Donc, ça va de soi. Et puis, ce soir, on parle du soutien à domicile. Puis, justement, j'ai vu une entrevue tantôt avec le docteur Régent Hébert. Très intéressant. Je vais vous en parler tantôt. Très intéressant. L'hébergement par rapport aussi à l'âge, hein, on est rendu vraiment, comme on dit, le monde de 65 ans et plus, on est l'une des sociétés avec le Japon des plus âgés. Donc, je vous en parle tantôt. Là, je vais vous dire comment vous venez pour nous rejoindre. Ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou le profil de Daniel Pilote. Dessus, vous avez des événements et c'est marqué « Rejoindre l'événement », tout simplement. Cependant, vous pouvez venir par téléphone. Hein, si jamais vous n'avez pas de bande passante ou vous voulez que ce soit par téléphone, si vous n'oubliez pas, c'est anonyme par téléphone. On ne voit pas votre nom, rien de ça. Ou si c'est possible sur le lien, aussi sur Zoom, directement, vous pouvez vous appeler n'importe quel nom. Il y en a qui m'ont fait laisser à l'époque, je m'en souviens, c'est drôle. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois que vous êtes rendu sur notre panel, vous cliquez en bas sur participants si vous avez un ordinateur et une fenêtre à droite va s'ouvrir, vous allez voir le panel. Et en bas, vous allez voir soin de main bleue ou main levée, un des deux. Et puis ça, c'est pour intervenir durant notre émission. Le panel traditionnel a 5 minutes. Et Luc, notre responsable du chronomètre, va vous le faire savoir au bout de 4 minutes 30 secondes, qu'il vous reste 30 secondes. Donc, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, il faut mettre nos micros fermés pour pas qu'on entende les bruits de maison, pas comme hier avec les échos qu'on entendait. Donc, fermez vos micros. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, c'est important de lever sa main, hein, pour pas qu'il y ait de quinquaphonie, bien sûr. Aussi les images, si vous avez une image personnelle que vous ne voulez pas montrer, hein, bien sûr, vous pouvez fermer votre caméra et revenir après, sans problème. Sans problème. Et la même chose pour le micro, bien sûr. Et juste pour vous dire que faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct. Il y en a qui ne sont peut-être pas habitués avec le direct, mais nous, c'est en direct depuis le mois de mars, sauf quelques émissions que malheureusement, on avait été obligé de faire en différé. Mais habituellement, quasiment 95% de nos émissions sont en direct. Donc, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Maintenant, juste pour féliciter le personnel du réseau de la santé, merci de nous aider durant la pandémie. C'est très important. Il y a des manques au niveau des auxiliaires, des infirmières auxiliaires. Il y a un gros manque. Il faudrait régler cette lacune-là. Aussi, je veux féliciter les proches aidants. Merci beaucoup. Si vous ne seriez pas là, le réseau ne serait pas pareil. Et puis, aussi, merci pour le département d'entretien. Merci beaucoup, soit à la maison ou dans les établissements. Merci de désinfecter parce qu'on a besoin en ce moment. Et aussi un mot pour la nourriture encore. Mais je t'avais envoyé des recettes, d'après moi.
je pense qu'il leur manque ça, mais je ne sais pas si ça passerait. Hein? Là, ils diraient, ah, ça coûte cher, ah, il faut faire ci, ah, il faut faire ça. Ah, hein, c'est sûr que moi, j'appelle ça de la cuisine rapide. Même, je dirais, mieux que la cuisine rapide, est meilleure que la cuisine rapide qu'on fait ici. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire de quoi, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais il y a une révolution là, pour notre réseau de la santé, surtout parce qu'on est, comme j'ai dit tantôt, les plus âgés parmi le monde. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu tantôt. Donc, je veux remercier aussi tous les organismes qui font affaire avec nous. Hein? Merci de votre soutien. Et puis, il faut travailler tous ensemble, tous les organismes, justement pour... 30 secondes. Merci, Luc. Donc, il faut travailler ensemble, il ne faut pas travailler en silo. Donc, travaillons ensemble pour que les causes, qu'on puisse faire avancer les causes, comme je dis toujours. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je vais vous revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer qu'est-ce qu'il en était avec le docteur Régent Hébert. J'ai vu ça au journal de 18 heures. Donc, je vais vous donner des bons, parce que de toute façon, je fais affaire beaucoup avec le docteur Hébert. Et puis, à ce moment-là, ben, ça donne pas mal d'idées. Et c'est un monsieur qui a beaucoup d'informations à nous donner, vu qu'il est gériatre. Donc, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, il y a Nicole. Ce soir, on parle de soutien à domicile. Alors, Nicole, après ça, Marie. Oui. Pour soutien à domicile pour mon mari, ça va bien. Je commence à avoir un petit peu plus de services. Mais aussi, les appointements pour les médecins, ça recommence. Hein? Comme son pacemaker, ça fait au-delà d'un an. Ben, depuis le printemps passé, là, qui n'a pas été pour son pacemaker. Ça fait qu'il faut qu'il y aille absolument. Tous les 6 mois à peu près. Oui, mais là, ça fait plus que ça. Là. Ça fait que mercredi, on a un appointement à moi. C'est à 1h30 d'ici. J'aime pas ça parce qu'on ne connaît jamais les chemins. Hein? Oui. Mais absolument. On n'a pas le choix. Ça fait que c'est ça. Il y a eu sa travailleuse sociale cette semaine. Écoute, elle a été ici à partir de 1h30, elle est à 3h à peu près. Wow! Oui, wow. Vraiment, là, oui. Et moi, là, je trouve qu'ils ne regardent pas leur temps à comparer à ce que Luc explique, puis tout ça, là, qu'ils ont 15 minutes pour le bain, ou ben non, tu sais. Moi, non, le bain, ils prennent le temps qu'il faut, même ils vont couper les ongles d'orteil. Oh. Oui. Ça fait que non, en région, ben en tout cas, la Sarmon CLSC nous donne des bons... quand on est capable de venir à bout des avoirs et que tu ne tombes pas sur des boîtes vocales, c'est ça qui est le pire enjeu de ce temps ici, là, à cause de la COVID, le télétravail. Mais en tout cas, et puis c'est pour vous dire aussi que je suis en train d'enquêter sur encore ce que je vous parlais il y a 3 semaines, les CLSC ruraux qui étaient supposés d'ouvrir il y a 3 semaines. Ah oui. Et imagine-toi que, écoute, ils sont fins renards, hein? Ils sont fins renards. Là, c'est supposé d'ouvrir la semaine prochaine. Mais, écoute, c'est à peu près le temps qu'elle disait que c'était pour prendre, pour remettre les soins en CLSC ruraux. Fait que elle nous annonce pas grand-chose, là, tu sais, là. Elle a un que retardé
Elle a dit l'annonce, mais ça me fait penser aux maisons des aînés. Ça c'est un petit peu plus tard, là, tu sais. Là. Oui, je comprends. Ouais. Fait que c'est à peu près ça pour Mais, Noël. OK, mais qu'est-ce que tu as dit exactement, travailleur social, pour ton soutien à domicile? Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau là-dedans? Ben oui, c'est que travailleur social, il paraît qu'il en manque. OK. Et puis, c'est pour ça qu'il change de poste souvent. Mais moi, je pense que c'est une habitude. Tu sais, dans le temps des fêtes, on joue à la chaise musicale, là. Oui. Et eux autres, je pense que ils jouent ça à l'année longue. Oui, c'est ça, oui, absolument. Ça fait que c'est ça. On essaye de changer des petites affaires, dire comme tu dis, Daniel, petit pas, Kaizen. Oui, par la base. C'est par la base, hein? Oui. C'est ça qui, moi, en tout cas, qui m'aide, là. Moi, je me dis, le petit peu de chemin qu'on fait, ben au moins, on le fait pas seulement pour nous autres, mais on le fait pour les autres aussi, hein. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il y a peu de chemin. Et puis là, vraiment, le soutien à domicile, c'est quelque chose de très, 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 très important. Écoutez, là, Ben oui. c'est au crayon gras, parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est le soutien à domicile qui est l'avenir. Puis, il n'arrête pas de nous dire 30 ça. secondes. Arrête pas de nous dire ça depuis Ouais. 2003. Ouais. Hein? Chez nous avant tout. C'est loin d'être avancé, ça, Daniel. Là. Il recule dans les soins à domicile. Ben absolument. Il recule complètement. Là, on s'occupe des CHSLD, on s'occupe de qu'est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper. Non, excusez. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit s'occuper à remplir? C'est ça que je veux dire. À remplir. Ouais. C'est pas ça qu'on devrait s'occuper à remplir. Ça serait plutôt ça à s'occuper, vers le soutien à domicile, à la maison. Mais savez-vous pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un avantage pour le gouvernement de tout mettre le monde en CHSLD. Pourquoi? Parce que c'est j'appelle ça un sac à trésor. Hein? C'est un sac à trésor pour des travailleurs. Donc, les travailleurs s'en vont là, passent la journée là, et puis rien qui se passe. Mais à la maison, n'oubliez pas qu'il faut se déplacer. Donc, la situation routière aussi, à ne pas négliger, hein, c'est important. Donc, à ce moment-là, il faut se déplacer. Donc, plus de monde qui se déplace. Donc, de toute façon, anyway, les revenus, quand on est à domicile, surtout pour les chèques emploi-service, ça fait dur. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, très, très important, vraiment, il faut s'en aller vers ce virage-là. Et puis, ça ne va pas une révolution. Moi, quand j'écoutais le Dr. Hébert, moi, je suis prêt à faire une révolution avec lui. Parce que ça n'a pas de sens. Ça. On ne peut pas fonctionner. Ça va sauter. Je vous le dis, là, à un moment donné, là, après ça, on va se demander, les bébés boomers, hey, on n'a plus de soins. Ben oui, on n'a plus d'argent. En tout cas. Marie, excuse-moi, Marie. N'oubliez pas de lever vos mains, la gang. Excuse-moi. Pas de trouble. Moi, dans le premier temps, ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas de. Ben, ça faisait longtemps là, que je n'avais pas de personne stable au niveau de mes services. J'avais 10 heures de service que j'avais personne de stable. Ça faisait des semaines que j'avais plus personne au niveau de l'entretien ménager, puis au niveau des services préparation de repas, puis pour aller faire les commissions. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme un peu dans le rush depuis quelques semaines. C'est l'enfer. J'ai l'impression de me faire envahir par la maison. J'arrive plus à prendre le dessus du tout. Là. Puis j'ai mon fils qui m'appelle comme une FaceTime à peu près comme 15 fois par jour. Ah non, c'est comme 5 pour 2 minutes ou 5 pour me conter une blague. Là, tout ce qui passe par la tête, il veut me le dire. Comme il n'y a rien à faire, il taquine un petit coloc qui est aveugle, puis il lui raconte plein d'affaires. Puis là, ben, à chaque fois qu'il fait une blague, il me FaceTime pour me le dire. Fait que, c'est ça. Fait qu'un matin, il m'appelle à un moment donné, puis il a dit, là, il me parlait, puis il a dit, t'as pas l'air réveillé, maman? Je dis, non, je suis pas réveillée. Regardez, gars. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, là, la bonne nouvelle, c'est que là, ils vont trouver quelqu'un de fixe, de stable
pour la préparation de repas, pour le ménage et pour la commission. Fait que là, j'ai mes heures de service là, qui commencent à partir de vendredi cette semaine. Fait que, puis là, pour vendredi cette semaine, en plus, parce que le ménage, ils voulaient m'envoyer, ils font ça compliqué, hein? Ils voulaient m'envoyer quelqu'un une fois ou 4 semaines. Après ça, ils m'en envoyé une autre une fois ou 2 semaines. Là, il dit, il va falloir qu'on cherche pour les 2 autres semaines où tu n'as personne, tu sais. Ou la semaine où tu n'as personne. En tout cas, il manquait des semaines, là, tu sais. C'était une fois ou 4 semaines, une fois ou 2 semaines. Mais j'ai dit, tu sais. Moi, je n'aime pas ça parce que, tu sais, on t'entend de COVID. Ça commençait à faire beaucoup d'employés qui rentraient chez nous, là. Ben oui. Ça voulait avant, là. Puis, celle qui me vient le vendredi, puis c'est une personne que je connais très bien. Fait qu'elle me texte, elle m'appelle, elle dit, hey, je suis comme cliente, fait qu'elle dit, tu voudrais-tu? Puis là, je lui compte ça, je dis, viens une fois 4 semaines, puis là, je lui compte tout ça. Ben, tu voudrais-tu que je vienne à la fin d'après-midi à 3 heures? Moi, elle dit, ça ne me dérange pas. Pour toi, elle dit, je vais le faire venir en fin d'après-midi à 3 heures, puis quand 3 heures. J'ai dit, n'importe quand. Fait qu'elle m'a placé le vendredi à 3h15. Elle me demande si ça fait mon affaire. Je dis oui. J'ai averti la coopérative. Fait qu'elle a averti la coopérative. Fait que j'ai eu un appel ce matin de la coopérative comme quoi qu'elle venait le vendredi, à vendredi. Il a fallu que ce soit nous autres qui l'organisent, mais en tout cas, là, la coopérative a accepté. Fait que le vendredi à 3h, de 3h à 6h, j'ai mon entreprise aménagée, mais au moins, ça va être stable. Puis là, comme c'est quelqu'un que je connais, elle connaît mes airs, je suis vraiment tombée comme. En tout cas, j'espère que ça va bien aller, là, mais ça devrait bien aller. Mon fils aussi la connaît. OK, en plus. Oui, c'est vraiment très bien. Fait que ça, c'est une affaire. L'autre chose, dans le journal de la presse, il y a un article qui est paru aujourd'hui qui s'appelle « La bataille des personnes handicapées pour les soins à domicile ». Ouais, j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai lu en diagonale. En fait, j'ai commencé à le lire, puis là, je me suis aperçue finalement que c'est l'article, c'est le reportage qu'il y avait eu à la facture avec Marie-Claude Dépine puis Sylvie. Oui. Séguin. Oui. Il y a les photos aussi là, d'eux autres là-bas qui avaient apparu à la facture. C'est un peu ça. C'est le reportage qui est repris pour dire que bon, ils ont de la misère à trouver du monde, ils ne sont pas capables d'en trouver, puis les personnes sont sous-payées, puis que Sylvie Séguin est la seule, c'est avant qu'elle, c'est probablement, c'est des informations avant son décès, ça, là. Oui, OK. Le premier reportage a passé avant le décès de Sylvie. Donc, que Sylvie, c'était celle qui gérait le site Chèque emploi réinventé. Oui. Ben oui. Le groupe Coop Assist là, pour justement essayer de faire autrement pour le maintien des services à domicile. Mais en tout cas, 30 secondes. Ça reprend merci, même si ça reprend ce que tu parlais à la facture, là, c'est au nouveau papier. L'article est très bien fait. Il y a des belles photos, tout ça. Ça l'accroche à notre auditoire. Donc, c'est plus de personnes qui le voient et qui le lisent. Puis le titre est accrocheur, c'est la bataille des personnes handicapées pour les soins à domicile. Fait que ça le dit, là, c'est les personnes handicapées, c'est pas les aînés, là, finalement, c'est nous autres qui parlent. Là. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve ça important de le mentionner. C'est dans la presse aujourd'hui. Ça, c'est la presse d'aujourd'hui? Oui. OK. Et puis, ça s'appelle comment le titre? La bataille des personnes handicapées pour les soins à domicile. Ah, absolument. Je veux dire, ça, là, c'est très, très important pour nous. Oui. Vraiment. Oui, on va lire ça. Et puis, je vais aller voir aussi les articles pour qu'on puisse les mettre sur le site. Oui, c'est très bien. Moi, je suis habile avec ça. Je te l'aurais envoyé, mais je ne suis pas toujours habile de prendre les affaires sur Facebook et de les transférer au monde. Ça, je ne suis pas très habile avec ça. Sans problème, Marie, on va le mettre. C'est très important, surtout là, dans le moment qu'on est là. Il est très, très important. Merci, Marie. Il y a Nicole qui veut poser une question, peut-être. Oui. C'est pas une question, c'est rien qu'un commentaire. Marie, moi, je te trouve tellement, mais tellement forte. Mais voyons! Ben, écoute,
t'as deux jeunes qui est handicapé. Toi-même, tu as de la misère. Et puis, tout ce que c'est qu'ils sont capables de faire, c'est te redonner du stress, plus du stress, plus du stress. Ça, Ça n'a pas de maudit bon sens. Excuse non. le mot, là, mais Non, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Absolument. Les six, ils disent tout. Ah, OK, à la télévision, sur Facebook, n'importe quoi, n'importe où. Ah, tu as des bons programmes pour santé mentale. Mais sacrifice, c'est eux autres qui causent les problèmes de santé mentale. Avec le stress qu'ils donnent aux soins à domicile, Oui, comment veux-tu pas être stressé? Comment veux-tu que Marie soit capable de aller toujours dans quelques mots t'as dit affaires qu'il faut qu'elle cherche pour, puis il faut qu'elle se batte pour. Puis, en tout cas, Marie, moi, je te trouve forte. Merci beaucoup, Nicole. Bon, excusez-moi. Juste pour dire que justement, c'est pas facile. Puis, à part de ça, oui, justement, c'est que il manque. Là, ils sont tous partis, toute la gang sont partis en plus dans les CHSLD. Et puis, il paraît qu'il y en a 1 sur 5 qui démissionne. Donc, ils vont revenir, mais ils ne reviendront pas à 15$ à l'heure, parce qu'il faut qu'ils payent encore leur cours. Hein, parce que si tu démissionnes avant, il faut que tu payes les cours. Fait que, oui, je pense que c'est, je ne sais pas combien, là. C'est assez cher, merci. Donc, merci beaucoup, Nicole et Marie. Luc, vas-y, Luc, mon cher Luc. Oui, un instant, je vais m'installer un chronomètre moi-même. Mais pas de problème, justement. Bon, m'en mettant à 10 minutes avec toute la journée que j'ai passée là. Oh là 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 là. Non, je niaise. Ben, non, attendez. Ça va non. Pas de problème, on C'est t'attend. parti, bon. Oui, vas-y. Moi, aujourd'hui, ben, j'ai eu beaucoup de téléphones à faire, mais bon, cet après-midi, j'ai eu quelqu'un du bureau de Catherine Fournier qui m'a appelé parce que je voulais le savoir, sans faire exprès, il m'avait un petit peu oublié. Mec, là, je l'ai réussi à le contacter. Et puis là, j'ai dit j'aimerais savoir un tel nom. Est-ce que tu as des nouveaux dans mon dossier? Et puis là, il m'a expliqué que oui, mais j'aimerais pas trop ça. Fait que là, il commence à me conter il a parlé à certains départements, au CIS, puis au protecteur du citoyen. Puis là, ben, il se tirait la balle, hein, puis l'autre, il se lançait la balle. Puis là, ben, là, c'est après que j'ai appris que mon dossier au protecteur du citoyen, il a réouvert. Oh! Il a réouvert pour que mon dossier s'en aille dans un plus gros dossier, qu'il y a un rapport, là, un rapport qui va sortir dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. OK, oui, ça Parce devient qu'ils sérieux. ils ont donné mon. Il faut qu'ils règlent ça avec Lionel Carman, là. Oui. Faut qu'ils règlent mon problème avec lui. Parce que ils ont dit que c'était pas logique, mais là, ils ont embarqué plusieurs personnes dans le soutien à domicile. Ils ont pris comme mon dossier à moi, ils l'ont regardé. Mais là, ils ont fait comme un gros dossier avec toutes les personnes à soutien à domicile. Puis là, ils sont passés avec ça à l'Assemblée nationale du Québec. Et puis là, ils sont en train de rédiger un rapport officiel expliquant pourquoi que si, pourquoi que ça. Pour que le gouvernement se réveille, là. On existe, on est là, on a besoin de ci, on a besoin de soins. Oui.
Ben oui, ben oui. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais là, j'ai expliqué que mon matelas était toujours pas arrivé. Puis que j'attendais mon matelas parce que là, mon matelas, il se pourrait arriver depuis le mois de décembre l'année passée, là, qu'on vient de passer, décembre 2020. Il Oui. m'a dit, ah ben, tant qu'à y aller, ben, on va embarquer le matelas dans le dossier, là. Parce que là, Oui. ouais, là, il disait que ça n'avait pas d'allure, me faire attendre autant de temps. Mais je sais que quand il m'a parlé de ça, j'ai tout de suite pensé à ce que tu m'avais dit. Tu sais, le budget le 31 mars, mais. Fait que là, je me suis dit, oh, mais Exact. j'en parlerai pas trop. J'en parlerai pas trop. Il était déjà pas très, très de bonne humeur avec les réponses, là. Parce que tout le monde tout le monde se lance la balle, là. Non, c'est pas moi, Exactement. c'est lui. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. Non, non. Ben là, il a dit, c'est parce que, il dit, puis moi, je lui ai bien précisé encore aujourd'hui, c'est moi mon premier choix. Ça veut dire que je ne veux pas aller dans un CHSLD. Il voulait faire un autre genre d'affaires. Ben moi, je lui ai dit, non, non, ça ne m'intéresse pas, ça. Fait que là, ils sont partis, comment on appelle ça? Ils sont partis dans un gros dossier pour mettre tout le monde ensemble pour essayer de faire comprendre au gouvernement, au ministre, au ministre Carmon, au ministre de la. Comment qu'il. Aux services sociaux, il me reste 30 Oui. secondes pour lui faire comprendre que c'est pas normal. Fait que là, moi, je lui ai demandé à la personne en question, je lui ai dit, est-ce que je pourrais lui parler, moi, à Lionel Carmon, parce que je sais qu'il y a un bureau à Longueuil, Ah, oui, c'est où ça? sur OK. la rue Saint-Charles à Longueuil, mais je n'irai pas Ah, cogner. OK. C'est-tu Sur ton. Roland-Terrien, excuse, sur Roland-Terrien à Longueuil, il y a un bureau là. Mais parce que moi, j'irais bien cogner puis il dire un petit bonjour, là, mais je me retiens pour pas je me retiens pour pas y aller, là, mais ça me passe vraiment par la tête pas de lui faire comprendre qu'on est là, qu'on existe, puis qu'on a besoin d'aide, là. C'est bien beau un peu d'argent pour ce programme-là, un peu d'argent pour ce programme-là, mais ce serait le fun que tout le monde en ait équitablement, là. Tu sais, on Ben oui. va dire en rien faire rire tout le monde. On est tous nés sur le même plancher, hein? On est tous Exactement. nés de la même manière, ben, ou à peu près, ce que je veux dire, c'est Oui, oui. ça s'est tout fait comme tout le monde, là. Peu importe si tu as une situation de handicap, là, il n'y a pas 52 000 manières, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, je me dis, quand tu donnes quand tu donnes à un programme, là, ce serait le fun comme j'ai dit, ben, en terminant pour établir, ça serait le fun d'établir des montants d'argent, oui, mais à part, à part égal. Tu sais, là, tu peux pas dire, ah, toi, t'as juste ça, ah, toi, t'as juste ça. Moi, je trouve ça vraiment, comment dire ça en terminant, vraiment aberrant. C'est comme si tu dis, ah, toi, t'as juste un petit bout de gâteau. Ah, l'autre à côté, il a un gros bout, là, voyons, non. Ben, Absolument. Ben, en tout cas, ben, écoute. désolé Ben, pour ma montée de lait, mais c'est ça. Je vous tiendrai au courant pour la suite des choses. bon, ben. Puis oui, à Merci. préparer Nicole, je vais continuer à me battre. Ben, pas de problème. Donc, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Et puis, Nicole, t'as de quoi? Excuse, il y a Sandra. Sandra. Je t'ai écrit un message en privé, s'il te plaît, parce que Merci. ma connexion est pas terrible. Elle n'est Fait pas que stable. D'accord. je vais aller Pas de m'amuser problème. avec les Vidéotron. Fait que je souhaite bonne soirée tout le monde, puis écoutez, je reviens demain. Bon, Ils ben, vont merci beaucoup. changer ta borne. Salut. Salut, Salut, Sandra. Sandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bye-bye. Bonne soirée. Merci pour la co-animation. Bye. Pas de Donc, problème. juste un petit moment, je vais continuer avec toi, Marie, d'accord, comme co-animatrice. Maintenant, Nicole, vas-y. Luc, c'est rien pour te dire que nous, on a eu nos chèques de pension de vieillesse, là. Puis, sais-tu comment est-ce qu'ils nous ont augmenté? Ils nous ont augmenté de 2,25 $ par mois. Ah, ben, investi pendant 1000 ans, ça doit donner pas mal de fruits. Hey, c'est pas de maudit bon sens. Avec les prix que ça coûte, pas possible. 2 Non, pièces et 25. 2 pièces et 25. Ouais. Oui, parce que je pense je ne sais pas si est-ce que le PIB a augmenté ou diminué ce mois-ci ou les derniers mois. Sûrement que le coût de la vie doit être rendu un petit peu plus élevé que 2 piastres et je ne sais pas quoi, là. Ils 2 se pièces prennent et sur quelle 25. année? Ouais. Ils se prennent sur quelle année? Ouais, je vais regarder ça pour voir si ça correspond bien au coût de la vie. Ouais. Quand je vois une petite chance là-dessus. Ils disent, Daniel, que pour l'année prochaine, en tout cas, le panier d'épicerie va avoir augmenté de 400$. Oui. Est-ce que ça correspond bien? Mettons, si on divise. Quelque chose, ça ne correspond pas, non. Ben non. Écoute, là, Non. ça n'a pas de bon sens. Ouais. Écoute, c'est épouvantable si on parle. Ça va coûter cher. Vraiment, pour les personnes, je vous dis, les moins nantis. Hein, les personnes moins nantis vont avoir de la difficulté. Ah, Écoutez, beaucoup. Ils vont s'appauvrir davantage. Luc, il veut oui. parler. Oui, vas-y, Luc. Ouais, Nicole, je vais te dire ça pour faire un peu de plaisanterie. Hiver, mais 2,25, là, t'en as eu pour ton café, mais il a fallu que t'en grappes pour va falloir que tu changes de journée pour gratter un autre la différence, t'en as même pas assez pour t'acheter un café, c'est ça que je voulais dire. Non, parce que le café coûte à peu près ça. Non, mais c'est pour faire une plaisanterie, mais c'est pas drôle, là. Ben, la joke est drôle, mais c'est pas drôle, 2 pièces et 25. Nicole, juste comme ça, je vais me dépêcher. Mais tu sais, là, quand moi, je suis sur l'aide sociale. Oui. Et puis, quand il nous donne, à Nicole, je vais te dire une chose. Je souhaite jamais ça à personne qu'on avait 0,1% d'augmentation. Ce qui veut dire, le plus bas que j'ai eu là, avec l'aide sociale, là, c'était quoi, peut-être environ 7 $ bien rond de plus sur mon chèque d'aide sociale. Fait que 0,1%, c'est même pas 1%, ça. Fait que quand j'entends des affaires de 2 pièces 25 puis des affaires de 7 $, là, ça me donne un peu mal au cœur, désolé. Ah, ben écoute, absolument. Ouais. Donc, ben merci beaucoup. C'est vraiment les enfants pauvres. Oui, les enfants pauvres, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, c'est sûr et certain que si on regarde, c'est sûr que le PIB est en négatif, là. On peut pas se leurrer avec ça, là, tu sais, je veux dire, quand même, on ne peut pas arriver plus haut avec ce qui se passe en ce moment, là, tu sais, donc, c'est sûr. Donc, il y a mon cher ami Léandre. Comment ça va, Léandre? Bien beau. Bon. Et puis toi, comment ça se passe avec le soutien à domicile? Est-ce que tu Moi, ça trouves va que bien. est-ce que tu trouves que c'est difficile quand même ou Non, moi, comme c'est là, non, ça va quand même assez bien. Tu sais, elle m'a appelé là, pour la fin, ben là, vous l'avez dit. Elle m'a demandé si j'avais besoin de plus de services, elle m'a demandé si j'avais besoin d'autres choses. J'ai dit, si tu peux me garder ce que j'ai là, c'est parfait. oh, absolument, oui, c'est ça. Donc c'est bien rare que tu as des problèmes, là. Oui, c'est rare. C'est rare, ça a été, comme j'ai dit dimanche passé, là, tantôt, j'ai appelé l'agence justement pour lui dire
que je n'étais pas content qu'il ne m'avait pas averti, mais elle m'a dit qu'elle faisait une semaine qu'elle avait averti le CLSC. Oui, OK. Fait que le révérend, c'est vraiment le CLSC, que c'est pas elle. Elle dit qu'elle avait vraiment averti le CLSC une semaine d'avance. Absolument. Et puis, donc, mais est-ce que tu veux te plaindre pareil ou c'est réglé en fin de compte? Je pense que ça va être réglé. Ben, ça va avoir une plainte pareil parce qu'elle m'a dit qu'elle était pour envoyer un fax au CLSC à la bosse pour dire que j'avais pas eu mes services dimanche. Puis qu'elle y avait averti d'avance. OK. Fait qu'autrement dit, elle ne veut pas là-bas du CLSC va avoir une plainte. Elle va l'avertir comme de quoi que j'ai vraiment pas eu le service et que ça a été normal. Oui, OK, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un cas comme réglé, mais habituellement, tu n'as pas de problème avec. Non. Est-ce que tu trouves qu'ils ne sont pas assez payés? C'est difficile non, avec. C'est sûr. Non, c'est sûr. Ben, je trouve que c'est moins pire que c'était, là, parce que de 17 $ c'est déjà mieux tant qu'on va à la COVID. Mais que ça va rebaisser, c'est sûr que ça va être pas assez payé. Mais l'idéal, ce serait au moins 20 $, c'est certain. Ah, ben oui, écoute, c'est sûr et certain. En bas de ça. Ben, en bas de ça. Mais je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements là-dedans? Est-ce que tu trouves vraiment qu'on est vraiment en dehors de la traque? Moi, je pense qu'on n'aura pas de. En tout cas, je ne suis pas confiant qu'on va avoir des changements ces temps-ci. Puis je pense que c'est pas prêt de changer. Je ne suis pas confiant en tout cas. Non, ouais, c'est ça, hein? Donc. C'est encore vraiment pas pour ça. On passe toujours les derniers, hein? Tout le temps. Oui, puis c'est ça qui coûte le moins cher. Regarde, hein? Ouais. Si on va en hébergement, OK, écoute ça, là, c'est épouvantable. C'est 8 500 $ que chaque personne, le gouvernement donne à chaque résident. C'est pas comprenable. L'agence que je fais affaire avec, c'est 35 $ de l'heure. Je ne suis pas capable de donner 20 $ au chèque emploi-service. À du monde qui sont là pour aider, puis ils font le pain et le beurre, là. Puis ils ont de la misère à arriver parce qu'ils ont voulu avoir un véhicule. Puis ils ont juste 17 $ de l'heure, tu sais. Oui, on va se promener en VUS, toi, avec 17 $ de l'heure. Je comprends vraiment pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas. J'ai bien la misère à comprendre. Oui. Il ne faut pas payer tout le monde le même salaire, puis arrêter de jouer avec ça. J'ai la théorie du sac à trésor. Oui, je pense que c'est ça. Oui, puis c'est plus facile de mettre du monde en rang, OK, puis les laver en rang, puis se dépêcher peut-être 5 minutes là, pour laver. J'ai l'impression qu'ils disent qu'on va avoir assez de misère en appartement. Ils vont décider de tout s'en aller en CHSLD. Oui, absolument. Absolument. Ouais. C'est ça qui risque d'arriver. C'est ça qui risque d'arriver. Mais là, on n'aura pas de choix. Ça va vraiment, vraiment changer, ça. Là. Oui, vraiment, il faut que ça change. Absolument. Donc, juste pour vous dire, OK, ici, là, j'ai réussi à trouver le coût de la vie, OK, les dépenses totales, OK, les dépenses moyennes des ménages canadiens par année, OK. Donc, écoutez bien ça, le premier qui dépasse, le Québec, un instant, dépenses totales, 73 000. OK, donc, alimentation, 7 000. 30 secondes. 7 000. Donc, c'est quand même quelque chose. Le coût de la vie. Puis le logement est 14 000. Donc, écoutez, là, c'est 50 % de plus pour se loger. 14 000. Donc, si tu calcules ça, c'est 1 000 $, à peu près une moyenne de 1 000 $ par mois. De plus? Que ça coûte? Que ça coûte, oui. Ah, je le crois en masse. Donc, si on calcule 7 000 pour manger, il faut calculer le double pour avoir un toit. D'accord? C'est comme ça que je vois ça, là, c'est 7 000 puis 14 000. Donc, vraiment, là, c'est ça. Donc, comme on voit là, ici, le coût de la vie, là, de variation. Donc, le prix à la consommation, ça a augmenté de 0,7 % pour en 12 mois, 0,7 %. OK, d'augmentation. L'indice de prix à la consommation, je parle. Maintenant, là-dedans, je n'ai pas vu, là, pour point de vue de l'épicerie.
Ça, j'aimerais ça savoir ça. C'est un portail que j'ai trouvé là, qui parle de ça, justement. Donc, c'est intéressant. Ça aussi, je pourrais le mettre sur le site pour intéresser bien du monde et aider à la consommation. Surtout pour manger, là, tantôt, là, 400$ de plus. En tout, ben, c'est augmenté là, de 7%. 0,7%, excusez, c'est quasiment 1%. 1% d'augmentation. Donc, merci beaucoup, Léandre. Geneviève. C'est Bon. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Geneviève, vraiment, le soutien à domicile? Ben, j'en fais partie, tu sais, je veux dire, quand même. C'est toi qui travailles là, pour, quand même, Luc, je veux dire, ce salaire-là, tu peux pas quasiment bouger de nulle part. Ben, tu sais, si les heures seraient acceptables, peut-être que je serais capable de m'en sortir un peu plus. Tu sais, mais sauf que, tu sais, on est considéré comme le prolongement du CLSC. Fait qu'on devrait être payé comme un préposé aux bénéficiaires là, du Ah oui, CLSC. Tu sais, on ah, est le prolongement. Tu sais, absolument. fait que, tu sais, certains auxiliaires sont payés 22 pièces de l'heure. Tu Oui. sais, au moins, si ça pourrait être équitable avec les préposés. Ben absolument, c'est au moins, ça serait équitable. Et puis malheureusement, c'est pas ça qui arrive, hein? C'est pas ça qui arrive, et puis c'est un peu désolant là, de ce qui arrive, justement. Tu sais, moi, je suis payé 17,55 avec le 8%, mais j'ai 25 heures par semaine. Oui. Fait que, tu sais, c'est où tu veux que j'aille avec ça? Non, non, impossible, impossible. Tu sais, une fois que mes affaires sont payées, il ne me reste plus grand-chose. Non, ben c'est ça qui arrive avec un montant de main. Puis imagine-toi ceux qui sont imagine-toi ceux ok, qui sont en région, qui sont obligés d'avoir une voiture. Donc, d'après moi, c'est le deuxième salaire qui rentre dans la maison. D'après moi, ça va être ça, l'histoire. Parce que vraiment, c'est cher. On ne peut pas s'en sortir. Là. Tu sais, j'ai calculé avec Luc, là, Luc il reçoit 1298 par mois. J'ai compté mon salaire par mois avec son revenu à lui. Là. Je fais à peu près 200 pièces de plus que lui. 200$, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas bien loin du montant de l'aide sociale. Là. Ben, c'est quasiment ça. Mais je vous dis, donc, malheureusement, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, c'est un problème regarde, écoutez, ben, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Quand, quand le montant de l'assistance sociale est quasiment aussi élevé de qu'est-ce que tu fais comme travail, OK? Je comprends ça. C'est ça qui moi, c'est ça qui m'est arrivé vraiment quand je travaillais pour la Banque de Montréal. J'avais juste 20 heures semaine. Là-dessus, il fallait que je fasse vivre ma famille. Là-dessus, il fallait que je fasse. J'aurais gagné plus cher à être à la maison, en train de mettre les deux pieds sur le bord du foyer, OK, qu'aller travailler. Ça me coûtait plus cher aller travailler. D'accord? Et ça, c'est l'insulte à mon intelligence. Vraiment l'insulte avec tout. J'ai étudié, j'ai fait tout ça. Et puis, justement, je travaillais pour la Banque de Montréal. Puis là, à cause de ma mobilité, mon handicap, essayer de se faire accepter parmi le groupe, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que moi, j'arrivais en dessous que quelqu'un qui était sous l'assistance sociale. Je prenais mon camion, j'allais au centre-ville, OK, je me stationnais, j'allais travailler, puis j'avais 20 heures semaine. Il ne voulait pas m'en donner plus. D'après moi, il voulait m'envoyer vers la sortie. On n'en veut pas des personnes comme ça. Hein? On ne s'intègre pas ça. Hein? Il faudrait plutôt le contraire de intégrer, hein, si vous comprenez bien. Il y en a beaucoup qui sont fâchés parce que
les contraintes sévères, c'est comme ils sont payés 1298, puis les autres, ils rushent justement pour travailler puis avoir un salaire convenable. 30 secondes. Ah ouais, absolument, oui. Ah ouais. On t'a entendu, Luc. Non, mais Donc, en terminant, j'avais peut-être une petite anecdote pour Luc. Vas-y. Tantôt, je suis allé faire des commissions, puis quand je suis revenu, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai retrouvé Luc, la tête dans le bain. La tête dans le bain? La tête dans le bain. La porte de la salle de bain ouverte, la chaise dans la porte de la salle de bain, mais pas de Luc dans la chaise, Luc dans le bain. Mais à l'envers. Donc, tu voulais prendre ton bain, Luc. Fait que, Mais ce qui est arrivé, probablement, c'est parce qu'on a un nouveau petit chat. Mais le chat, il est allé jouer dans le bain, puis il jouait en arrière de son banc, du banc à Luc. Oui. Puis là, je pense qu'il voulait aller vérifier si son bain n'était pas brisé. Mais en même temps, je pense qu'il a perdu pied, fait qu'il a comme plongé dans le bain. C'est littéralement ça, parce qu'il était à l'envers dans le bain. J'espère que tu avais enlevé l'eau, Luc, pour dans le bain. Mais en tout cas, c'était juste drôle. Qu'est-ce que tu fais là? Je pars à peu près 1 heure, puis je te trouve dans le bain. Mais une chance, il ne lève personne. J'aurais jamais été capable de le lever. Je comprends avec le nombre de bains qu'ils donnent par semaine, eux autres. Je croirais que Luc, si tu serais dans le bain n'importe quand, ça, c'est sûr. Mais là, c'est moi qui donne son bain. Bon, OK, oui, c'est ça l'affaire. Luc, il y en a 3 par semaine. Fait. 3 par semaine, il vient d'en avoir un de plus. Non, c'est à cause que... Ton micro, là. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est à cause que... C'est pas vraiment à cause de l'aquadex, c'est parce que... À la salle de bain, les personnes en situation de handicap, nous autres, ça nous prend des accessoires pour aller à la salle de bain. Puis là, moi, je parle pas, j'ai pas pensé parce que Geneviève, elle m'a dit, avant de partir, je te mettrai l'urinoir plus près, mais mon téléphone a sonné, puis j'ai parlé avec mon ami, puis là, j'ai dit à m'amener. Attends-moi une minute, il faudrait aux toilettes. Moi, j'ai pensé qu'il y avait encore un urinoir à la salle de bain. Mais là, je me suis rendu compte que non. Ben là, en tout cas, j'ai piqué la plonge. Là. Fait que là, il a fallu que je dise à mon ami, peux-tu appeler Geneviève? Peux-tu appeler Geneviève avec ton téléphone? Puis il disait de s'en venir au plus vite parce que je suis tombé. Mais je voulais pas que ça arrive ça, mais bon, c'est arrivé. Crois-moi que là, à l'avenir, je vais me mettre des étiquettes partout. Je vais savoir où est mon urinoir. Non, mais j'ai pris la peine d'y mettre sur la table du salon, puis ouais. OK. Ouais, puis... Ah, je vais y mettre dans la face la prochaine fois. Oui, c'est quasiment ça, oui. non, mais c'est parce que je sais pas, peut-être d'habitude, avant les urinoirs étaient bleus, peut-être que je mets de la peinturée. On va peut-être l'avoir un peu mieux. Absolument. Ben, c'est tout pour moi, là. Ben, merci beaucoup, Luc. Fait que je boirai pas de café à soir, là, pour être sûr de pas avoir envie. Absolument. Juste pour vous dire, ici, là, j'ai fait une petite recherche pour les aliments qui ne comprennent pas la boisson alcoolisée. C'est 153 que ça coûtait au mois d'août, 0,8 pour un panier d'épicerie. Et si on regarde maintenant, c'est 153,6. Donc, ça s'est maintenu pas mal dans l'alimentation en ce moment-là. 153 de panier d'épicerie qui coûte en décembre, qui coûtait en décembre 2020.
Donc, c'est c'est rien ça. qu'un mois, ça. C'est en décembre 2020, puis c'est quoi aujourd'hui? Ben oui, c'est le mois passé. Ah oui, c'est le mois passé. Fait que là, ça ne dit pas ce que ça coûtait au mois de mars, ce que ça coûte maintenant, parce qu'il y a une grosse Bon, ben, différence. regardez la différence. Le mois de novembre, ça coûtait 153,9. Et puis là, en décembre, ça coûtait 153,6. Les autres chiffres, on va les avoir au mois de février, pour le mois de janvier. Fait qu'un panier d'épicerie, écoutez, là, minute, un instant, là. C'est une moyenne, ça, là. Hein? Oui, mais c'est ça, là. Attention, là. Ça Attention. ne donne pas la vérité. Ben, ça donne une moyenne. Ça donne une moyenne. C'est ça. Donc, 153, un panier. OK. Donc, c'était 152 au mois de septembre. Et puis là, ça a augmenté. Fait qu'en tout cas, on suit les chiffres. On vous donnera d'autres détails. Geneviève, tu veux dire de quoi? Oui, à propos de l'épicerie, là, c'est comme j'y étais tantôt, là, puis pour pas grand-chose, ça te coûte 100 pièces. Mhm. Moi, ça Ouais, m'a coûté 101 pièces, pas grand-chose. Là. Oui, c'est ça, mais une moyenne à peu près, là, c'est sûr, là, et certain. On est à 150 piastres. Ça coûte 7 000 par année. Ils ont dit à la télé que le panier allait augmenter de 400 $ cette année, par année. Oui, c'est ça, mais si tu mets une moyenne par mois, ça ne correspond pas à 400 piastres. Tu sais, c'est annuellement, là, ça c'est sûr. Mais ça va augmenter, oui, d'après moi. Là. On devrait s'attendre à ça. Que le panier va augmenter. Donc, écoutez, je vais terminer avec moi. J'ai eu pas mal de choses, premièrement. Le docteur Hébert, comme je vous expliquais tantôt, il y a quelque chose de très intéressant. Et puis vraiment, ça peut nous toucher tout le monde. Alors, regardez bien ça, c'est que si ici, je ne sais pas, j'ai plus les chiffres devant moi. J'avais les chiffres devant moi un petit peu. Regardez ça. Bon, les décès, écoutez bien ça. Les décès à cause du COVID par 100 000 habitants. Alors, regardez bien ça. Nous, on est 112 personnes par 100 000 habitants qui est décédé. D'accord? On regarde en Colombie-Britannique, il y a eu, un instant, juste me mettre à la bonne place pour express à l'avancée. Donc, on va le reculer. OK, donc on regarde, regardez bien ça. Par rapport à la Colombie-Britannique, ils ont eu 22 par 100 000 habitants. Donc, vraiment, là, on a dépassé vraiment les bonnes notes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, le monde, la population, elle a vraiment vieilli au Québec. On est une des endroits où est-ce qu'elle a plus augmenté. Pas augmenté, parmi les plus âgés au monde. Il y a le Japon, il y a ici au Québec. Mais au Japon, ils sont plus respectueux des personnes des aînés. Donc, c'est sûr et certain là, que ça, c'est quelque chose de plus qu'il y a là-bas. Mais ça n'a pas de bon sens. Ici, justement, on a un rapport de. J'ai vu un petit peu plus tard. Là, OK. C'est vraiment un chiffre là, qui m'a fait sursauter. Je ne sais pas si je vais le trouver. Là. OK. Donc, oui, au Canada, on a à peu près, ici, c'est à peu près 12% justement des gens qui sont en centre d'hébergement. OK, la moyenne du Canada, c'est à peu près 6%. Donc, c'est 18%, OK, de 75 ans et plus. Écoutez, je me suis même trompé. C'est 18%, OK, des gens qui vivent justement dans un incroyable. Donc, 18%, donc les 75 ans et plus, OK, par rapport à 6% ailleurs au Canada. Donc, regardez bien ça, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas, c'est sûr, certain, il y a une culture d'entreprise, là, pas d'entreprise, de société. Hein. Ça prend une nouvelle culture sociétale parce qu'on n'arrivera pas là. Hein? Et puis, là, tout le monde pense que c'était le paradis aller dans un
RPA ou le CHSLD. Hein? Ce n'est pas le cas. Mais avec l'éclatement de la famille, tout ça, et ainsi de suite, là, on se retrouvait où est-ce que les personnes rendues à cet âge-là n'ont pas d'endroit pour aller rester. Fait que la seule place qui restait, c'est les RPA, les résidences pour personnes aînées. Hein? Donc, il y a un problème sérieux dans la société. Parce que je vous le dis, là, OK, c'est 50% du budget, OK, du Québec qui s'en va dans le réseau de la santé. 50%. Est-ce que vous croyez qu'il va descendre? Je ne pense pas qu'il va descendre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il n'y aura pas assez de travailleurs pour payer les impôts à un moment donné. Et puis là, on va se retrouver justement avec qu'est-ce qui est arrivé avec les décès qu'il y a eu dans les CHSLD. Hein, 9 000, c'est ça. Donc, ça a vraiment attaqué le Québec et puis je vous dirais quasiment au monde, dans le monde entier, par rapport au nombre de personnes qu'on est. Hein? Donc, on est... Il reste 2 minutes à l'émission. Merci Il reste beaucoup. 30 secondes. Donc, vous voyez hein, comment que c'est vraiment, il faut changer notre culture, absolument. Et il faut qu'on s'en aille aussi aux soins à domicile au lieu de payer 8 500 $ par endroit. Donc, ça coûterait premièrement moins cher pour l'infrastructure. Il n'y aurait pas d'infrastructure parce que l'infrastructure, c'est payé par la personne qui reste, qui réside. Donc, c'est sûr là, qu'on va arriver déjà à économiser. Et puis, écoutez, je suis en recherche de logement ou maison. Écoutez, c'est épouvantable comment le marché de l'immobilier grouille. Le monsieur que je parlais tantôt, un courtier, là, il dit là, en quelques heures, là, la maison est tout de suite vendue. Un logement adapté, c'est tout de suite pris. Il y en a qui courent après ça, à la course. Même ils se lèvent debout, puis ils s'en vont courir après un logement adapté. C'est quasiment ça. Et puis, juste pour vous dire que c'est une denrée rare, les logements, pour les personnes en situation de handicap. Premièrement, il n'y a pas de loi qui oblige les constructeurs à faire au moins un logement par bloc accessible. Déjà là, on aurait plus de place. Mais non, on veut nous mettre dans des ghettos. On veut nous mettre dans des bâtisses. On veut nous mettre dans des HLM. Ah ouais, reste là-dedans. On ne veut rien savoir de toi. Mais on a-tu le droit d'avoir des maisons comme tout le monde, puis des appartements comme tout le monde, au lieu de nous mettre dans des taudis en carton, des fois. Hein, des taudis en carton. Et puis qu'on nous met là-dedans comme du poulailler. Hein? Oh, on va vous mettre là, de toute façon. Hein? On ne veut pas vous voir. Justement, quand on voulait construire la coopérative, la Porte de l'Espoir, ils voulaient se construire sur Marie-Victorin. Puis là, il y a eu, imaginez-vous, des contestations pour pas qu'il y ait des personnes en condition d'handicap qui aillent rester là. Fait qu'on a été obligé de prendre le projet puis le déménager sur Curé-Poirier, à côté du CLSC. Ouais. Mais on a-tu le droit d'avoir des coins d'eau? On a-tu le droit d'avoir des endroits paisibles? On a-tu le droit de vivre comme tout le monde? On a-tu le droit de travailler comme tout le monde? Hein? Ben, écoutez, si vous voulez qu'on soit inclusif, cette société, il va falloir qu'on change. Puis là, les personnes qui restent à outrance, 18% des gens de 75 ans et plus qui restent dans les RPA ou CHSLD, whatever, tout dépendant de leur état physique, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, donc, je vais envoyer la générique de la fin et je vous reviens. On est prêt? On y va.
heure, je pense qu'on n'aurait pas eu assez d'une heure. On aurait, je pense, parlé de ces problèmes-là pendant des heures et des heures. Mais que voyez-vous, il faut s'arrêter. Donc, ce soir, c'était notre 151e émission. Alors, demain, c'est la santé mentale. Donc, 251, pas 151. oh, hey, mon Dieu! D'après moi, je suis US. Ouais. 151 US. Fait que ça fait 251. Donc, ben écoutez, mes chers amis, donc pour cette émission, demain, ne manquez pas la santé mentale, hein, qui fait partie de nos émissions spécialisées. Donc, on vous attend demain soir pour une 252e émission. Alors, je remercie le panel. Merci Luc, merci Marie, Ouais. merci Léandre, Nicole, Geneviève, sans oublier Sandra. Merci beaucoup, Marie, pour avoir fait la co-animation avec moi. À toi aussi, Daniel. Ouais. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir, mes chers amis. Et aussi, je veux remercier le panel traditionnel qui nous écoute sûrement. Et je veux aussi remercier l'auditoire qui nous écoute. Justement, notre émission se veut la justice de la santé. Alors, au revoir, mesdames et messieurs, et à demain. Bonne soirée, bye bye. Bye. Bye.